on discute aussi de plus en plus au sein du club IDFC. Alors oui, pour passer les diapos, c'est ceci. Voilà, c'est ça. Le bouton vert, j'imagine. Impeccable. Merci beaucoup. Voilà. Vous expliquer un petit peu où on en est aujourd'hui dans notre réflexion sur le financement des ODD. Alors, il y a déjà nombre d'intervenants qui ont souligné le caractère complexe des ODD. J'aime beaucoup aimer la phrase de Hamid qui nous expliquait qu'il faut faire de l'essentiel une urgence. Mais c'est quoi l'essentiel? Patrick Dlamini de la DBSA nous disait il faut faire un point sur où on en est et où sont les priorités pour aller et progresser sur les questions de développement durable. Et comment fait-on tout ça? Et quel peut être le rôle d'institutions financières pour contribuer à ça? Ben voilà, une petite photo de la situation où se trouvent certaines de nos réflexions. Alors, elles partent tout d'abord d'une stupéfaction. C'est qu'en 2015, on a réussi, tous les pays de la planète, à se mettre d'accord sur les objectifs de développement durable. Ça paraît complètement fou. Quand vous dites que tous les pays ont réussi à accoucher d'un tel accord, ça paraît incroyable. Mais la stupéfaction est double. En 2015, les objectifs de développement durable ont été livrés sans le mode d'emploi. Et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de ce mode d'emploi. Et il ne va pas tomber du ciel, il est à co-construire. Et nous tous, autour de la table, au panel, dans la salle, nous en sommes co-responsables de cette construction. Et je voulais également démarrer, après cette stupéfaction, par une autre observation, qui est que les institutions financières ont, dans cette responsabilité de construction de ce mode d'emploi sur les objectifs de développement durable, me semble-t-il, une responsabilité très particulière et très importante. Pourquoi? Parce que quelque part, la finance, c'est l'outil qui nous unit au futur, qui nous relie au futur. Quand on finance des projets, on achète le futur avec ça. Et quelque part, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous projeter vers l'avenir que nous souhaitons. Et donc, les institutions financières et leurs instruments ont un rôle absolument déterminant à jouer pour le futur que nous voulons. Alors, à quoi ressemble aujourd'hui l'équation de l'ensemble de la finance mondiale? On a essayé de le résumer par cette petite image du paquebot qui représente l'économie mondiale, si vous voulez, les 20 trillions de dollars qui, chaque année, sont investis un peu partout dans le monde. Et puis, dans toute cette économie mondiale, sur ces 20 trillions, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, 1,5 trillion à peu près, 1 trillion, qui correspondent à la finance publique. Et alors, on aimerait bien faire en sorte que cette finance publique soit plutôt ici et qu'elle serve un petit peu de facilitateur pour faire en sorte que ce paquebot de l'économie mondiale aille dans la bonne direction. Parfois, il va déjà dans la bonne direction. Vous avez remarqué, il y a certains conteneurs qui sont de couleur verte, là, déjà. Donc, tout n'est pas forcément à réorienter, mais la finance publique a sans doute un rôle à jouer un peu particulier pour tirer cette économie mondiale. Si on a ça en tête, eh bien à ce moment-là, très vite, il y a deux questions qui se posent. La première, c'est où est-ce qu'on amène ce remorqueur-là? Où est-ce qu'il doit aller? Et on va essayer de creuser cette question-là. Et puis une deuxième question, c'est comment faire pour que ça fonctionne? Vous pouvez imaginer, par exemple, qu'il y a une corde là ici qui tire le paquebot. Bon, il faudrait éviter que ça soit un élastique, quand même, sinon on va revenir sur le paquebot. Si c'est trop rigide, ça va casser. Voilà, comment fait-on? Et je vais essayer de creuser ça dans la deuxième partie de ma présentation. Alors, très rapidement, on pensait que le développement durable, c'était facile, c'était ça. Et en fait, nous sommes tous praticiens du développement durable. Vous l'avez dit également, monsieur le secrétaire général. En fait, c'est complexe. La pratique du développement durable qu'on a, c'est ça. C'est un sac de nœuds. On peut imaginer les objectifs de développement durable comme un Rubik's Cube, si vous voulez. Avec 17 dimensions, parce que sinon c'est trop facile. Et puis la forme du Rubik's Cube dépend de la personne qui regarde le Rubik's Cube et de sa perspective. Et en plus, indépendamment de ce qu'on fait, ça change tout le temps. Parce qu'il y a plein d'externalités qui le font bouger. Nous, notre pratique du développement durable, c'est d'essayer de naviguer là-dedans. Et je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, je pense que cette image est un peu plus proche de la réalité aujourd'hui sur ce sujet très complexe. Alors, dans cette complexité, prendre des décisions, c'est très difficile. On va parler du secteur de l'eau dans la session d'après. Je voulais juste vous illustrer ça de manière très concrète à travers un programme qu'on
qu'on essaye de financer aujourd'hui de barrages en Afrique de l'Ouest et sur lesquels on se pose énormément de questions et quelles décisions prendre pour dimensionner le barrage. Alors c'est pas facile du tout parce qu'on est dans des contextes qui évoluent beaucoup, parce que l'urbanisation est galopante, parce qu'il y a des priorités en compétition, et puis il y a aussi le changement climatique. Alors si on fait un zoom sur le changement climatique, on peut se dire bon, c'est pas très grave, c'est vrai qu'on a un enjeu sur le changement climatique, mais essayons de faire un peu de modélisation. Là par exemple sur notre programme de barrage en Afrique de l'Ouest, que nous disent les modèles à long terme sur l'hydrologie, et puis une fois qu'on a ces informations, on pourra peut-être dimensionner les choses convenablement. Alors on regarde un modèle, alors ici un modèle français, et forcément on se dit tiens il est bien ce modèle, très bien, on va dimensionner le barrage en fonction de ça. Mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas qu'un modèle français, il y a aussi d'autres modèles. Là par exemple un autre modèle australien qui vous raconte une histoire complètement différente sur l'évolution possible du climat à long terme. Et quand vous êtes le concepteur du barrage, vous vous dites comment je fais. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas que de modèles, il y en a 15 qui tournent dans le monde, des Indiens, des Américains, etc. Et en plus, ces modèles, ils changent en fonction des politiques qu'on arrivera ou pas à mettre en place pour réduire les émissions. Donc voilà, l'ingénieur qui est en face de la conception du barrage, il a ça en face, il est revenu voir le maître d'ouvrage et il a dit « je ne sais pas faire ». Et quelque part, ça interroge beaucoup notre relation au futur. Je vous disais tout à l'heure que le monde de la finance a une responsabilité très forte pour orienter l'avenir. Et ça peut valoir le coup de s'interroger sur quelle relation a-t-on, nous, en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'institution, au futur. Et on peut faire, si je le fais de manière extrêmement abusive, une petite histoire de notre relation au futur qui était très liée à la fatalité au début, puis ensuite au déterminisme qui est très prégnant aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir contrôler les choses. Quand on est un banquier, on aime bien faire des modèles Excel et en essayant de prévoir tout ce qui peut se passer. Mais en fait, on vit dans un monde incertain. Et si les ODD, c'est ce que l'on veut atteindre à long terme, ben c'est également très incertain, parce qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent faire évoluer long terme. Alors, la question qui se pose, finalement, elle est très conceptuelle, me semble-t-il aussi, et doit se poser de plus en plus, me semble-t-il, au sein d'institutions financières. Et ça renvoie beaucoup à ce que Hamid disait sur faire de l'essentiel une urgence, je trouve, également. Quelle est la priorité, finalement? Est-ce qu'il faut mettre la priorité sur les choses qu'on peut contrôler, avec nos réflexions déterministes, ou sur les choses les plus importantes, sur l'essentiel. Et si on veut se focaliser sur l'essentiel, eh bien, il faut peut-être accepter le fait qu'on ne peut pas complètement contrôler les choses. Ça, c'est une petite révolution, surtout pour des institutions financières qui aiment bien avoir quand même des estimations les plus carrées possibles pour avancer. Alors, ça renvoie également à notre relation au risque. Nous sommes des champions de la gestion du risque quand on est une institution financière. Par contre, que fait-on de l'incertitude ? Or, si on veut faire de l'essentiel une urgence, et c'est une urgence, l'essentiel aujourd'hui, eh ben, on peut se dire que finalement, dans ce petit graphique ici à droite, eh bien, l'essentiel, malheureusement, il est incertain, parce qu'il renvoie à des objectifs de long terme qu'on essaye d'atteindre, et il faut qu'ils ne vont pas forcément dans la bonne direction. Or, les outils prédictifs et déterministes qu'on utilise le plus souvent dans la prise de décision, ils sont très bien quand il y a peu d'incertitude et peu d'urgence, parce que vous avez le temps de réfléchir, d'analyser les choses, de collecter les données. Si vous voulez atteindre l'essentiel de manière urgente, on est là. Or, notre boîte à outils habituelle pour prendre la décision, elle est ici. Comment faire ? Une petite illustration de ça graphique, et promis, je m'arrêterai derrière. On parlait de la Suisse tout à l'heure. Il y a un artiste suisse qui s'appelle Ursus Werly, qui peint très bien, puis a commencé à repeindre la chambre de Van Gogh, là, par exemple. Puis comme il est suisse, il s'est dit non, je vais ranger un peu le truc. Voilà, donc il a rangé. Et vous êtes en train de vous demander c'est quoi le lien avec ce dont on raconte, vous allez voir. Il a ensuite essayé de comprendre ce panneau. Alors je sais, on a des collègues chinois dans la salle qui comprennent ça tout de suite, mais ne parlons pas chinois. Si j'essaye d'utiliser ma boîte à outils habituelle que j'utilise dans mon institution financière pour essayer de comprendre cette situation, je ferai comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'interpréterai le message qui est sur le panneau, qui veut dire « Je crois, veuillez recycler vos déchets ». Je demanderai à mes collègues chinois si c'est ça. Imaginez une scène de la vie quotidienne, analysée avec nos boîtes à outils traditionnelles, ça donne ça. On retrouve nos objectifs de développement durable, là. Vous les avez tous. Sauf que la description du monde par les objectifs de développement durable pris un par un, ça donne ça. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Bon, et l'artiste a poursuivi son projet, qui est finalement très critique de nos approches déterministes pour les prises de décision. Et il est allé jusqu'au bout de son projet,
Voilà l'univers vu selon les approches déterministes. Voilà, excusez-moi de cette petite digression, mais, mais on a je pense, un enjeu conceptuel extrêmement fort. D'ailleurs, Albert Einstein disait que les problèmes d'aujourd'hui sont la résultante de notre manière de penser d'aujourd'hui, donc les problèmes d'aujourd'hui ne peuvent pas être résolus avec nos manières de penser aujourd'hui. Alors très modestement, à l'Agence française de développement, on essaye de dépasser un petit peu ces sujets, et on a mis en place un processus. C'est un processus qualitatif qui cherche à interroger l'ensemble de nos projets selon 6 grandes dimensions qui reflètent un peu les objectifs de développement durable. Et pour chaque projet, ce que l'on cherche à faire, ce n'est pas à mesurer, ce n'est pas à mettre des chiffres derrière, c'est de se poser la question sur chacun des projets, où en sommes-nous sur chacune de ces grandes dimensions, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux, et est-ce que l'on peut trouver des opportunités pour que les impacts de ce qu'on fait aillent un cran plus loin, peut-être à l'échelle du projet, mais pourquoi pas à l'échelle du secteur, et pourquoi pas à une échelle un peu plus macroéconomique. Et je serais ravi, si vous en avez l'intérêt, de vous expliquer tout ça de manière un petit peu plus détaillée. Mais tout ça pour dire qu'il y a un gros enjeu pour déterminer plus précisément comment faire pour aller de l'avant. Et je pense qu'au panel, ici, on a potentiellement beaucoup d'éléments de réponse, puisqu'il va falloir marier l'action collective au mieux pour y arriver, entre les politiques publiques qui se développent, les approches du secteur privé, les incitations que peuvent nous donner, par exemple, des institutions internationales comme le Fonds vert pour le climat, et bien sûr, des banques de développement, y compris nationales et régionales, qui comme ça a été expliqué également très très bien, je pense, par nos collègues de JICA, ont un rôle clé pour faciliter toute cette discussion. Donc voilà, un gros enjeu de discussion et de se mettre d'accord tous ensemble sur dans quelle direction on veut pousser ce paquebot. Alors, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est comment faire. Imaginons qu'on ait résolu la question de savoir dans quelle direction il faut tirer l'économie mondiale, et vous avez vu les enjeux conceptuels que ça génère. Eh bien, comment faire? Là, ici, vous avez une image de l'ensemble des flux financiers dans les pays en développement. C'est une estimation assez grossière, mais on pense que les ordres de grandeur y sont à peu près. Vous parliez des migrants, et je retrouve vos chiffres là, de 400 milliards de dollars, là en bas à gauche. Et vous avez tous ces flux répartis selon que c'est des flux internationaux ou des flux nationaux. Alors ce qui est remarquable, c'est que l'essentiel quand même des financements sont évidemment domestiques. On parle beaucoup des acteurs internationaux sur ces enjeux, mais le financement domestique est majeur là-dedans, et donc forcément les acteurs locaux sont ici en première ligne. Et si, du point de vue d'une banque de développement, vous essayez d'imaginer quel peut être votre rôle, eh bien on est ici, là, dans ce graphique, on ne pèse pas bien lourd, et de plus en plus, la réflexion que l'on a, c'est d'essayer de voir comment on peut faire pour que les financements qu'on peut mobiliser soient utilisés non seulement pour financer de l'investissement, ça c'est très bien, mais l'investissement qu'on aura réussi à financer ne va pas dépasser le poids financier de ces institutions, mais comment faire en sorte que ces institutions passent d'une logique d'investissement à une logique de facilitation et de réorientation des autres financements pour davantage de développement durable, et avec plein d'outils et de méthodes qui sont en train de se développer pour faire ça. En gros, c'est de passer d'une logique de SDG takers, nous on aime bien en tant que banque de développement prendre des ODD quand il y a des opportunités, on les prend, à une logique de SDG maker, c'est-à-dire de créer d'autres opportunités. On évoquait aussi au panel précédent la préparation de projet, l'importance de la préparation de projet. Ben voilà, un focus très important qui peut permettre peut-être d'orienter d'autres financements vers de la durabilité. Voilà, désolé d'avoir été utile, ne peut trouver que dans l'action collective, au sein d'IDFC, en mariant les grandes banques de développement, mais aussi avec tous les autres panélistes qui sont ici. Merci beaucoup.